Shuv Boker Or Besham Hashem Naaseh Venatzliach. On est toujours mercredi 28 du mois d'octobre et le 10 du mois de Marcheshvan, Lechem Tovim ou Shalom. Shiur sur Pirkei Avot, on continuera notre fameuse Mishnah, donc Mishnah Vav, Mishnah He, Mishnah Vav, c'est la suite. Maseret Avot, Braïta Perek Vav, Be'ezrat Hashem, sur les 48 portes de la Torah. On ne les a pas finis, donc on va les finir aujourd'hui. Shiur Be'ezrat Hashem, pour un bon Shlom Bayit, une très bonne santé, pour Chana, Sarah, Bat Daniela, Rachel, et son mari Ayakar, Yechiel Ben Esther, Shakadosh Baruch Hu, les combles de bonheur spirituel, matériel, parnassa, santé, réussite, ahava, ve'arva, shalom, ve'reut. Be'ezrat Hashem Itbarach, en même temps, une grande réflexion pour tous les malades d'Israël qu'on a déjà cité dans le shiur précédent, ainsi que les Nishmat Kol Mete Israël. Sans plus tarder, on est avec donc Masechet Avot. Un petit bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi, une grande atzlacha pour tous nos donateurs, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui regardent aussi nos shiurim. Que Dieu vous bénisse, Toda Rabba, sur tous vos chemins, tant qu'ils sont Leshem Shamaim, Be'ezrat Hashem. On est arrivé donc à la 27e condition, 27e porte sur les 48, donc on n'a pas fini, pour bien les expliquer de ce qu'un homme se doit d'avoir en lui, donc le fameux Naaseh Venishma, Mazotomeret Naaseh Venishma. Il faut qu'une personne se travaille au niveau de ce qu'il est en tant que réceptionniste de la Torah. Quand tu vas réceptionner cette Torah, il va falloir que tu te prépares. Alors, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, quand tu prends par exemple un verre qui est sale, il y a de la boue dedans, et que tu verses la meilleure des boissons à l'intérieur du très bon vin, eh bien tout le vin a un mauvais goût. Pourquoi ? Parce que le verre était sale. Ainsi donc, quand on n'a pas de savoir-vivre, quand on n'a pas préparé nos conditions pour recevoir une bonne Torah afin de la communiquer, afin de la faire vivre de façon sociale, familiale, professionnelle, parce que la Torah traverse toutes les... pas simplement que les générations, elle traverse toutes les occasions de la journée. Partout où on est, on peut être avec une personne, on peut parler de travail avec une personne. Quand c'est un Ben Torah, tu vois que tout est construit. Tout est construit, tout est paisible, un vrai Ben Torah. Tu parles avec une personne, ça peut être très désagréable. Pourtant, c'est un grand Talmid Chacham, mais il va t'envoyer balader, il va te faire des gestes de dédain comme ça, ou pire encore, il y a même des gens qui sont peut-être très forts en Torah, mais qui dans leur conduite, on ne voit pas des Bnei Torah, on voit des gens qui sont des Alzélim, qui malheureusement n'auront pas le savoir-vivre nécessaire, ou qui à l'extérieur sont des exemples de shalom, de très belles vitrines, et à la maison, ce sont des tyrans, des gens qui humilient leurs épouses, ou qui parlent très mal aux enfants, qui n'ont aucune patience. Tout ça, c'est une Torah qui est falsifiée, qui est détestée de Dieu. Le but de la Torah, c'est Toho Kevaro. Ce que tu es vraiment, c'est ce que tu dois être vraiment dans les endroits les plus cachés de ta vie. Et pour cela, ça demande du travail. Et le but de cette étude-là qu'on est en train de faire, comme je te le disais avant que tu démarres la caméra, c'est vraiment extraordinaire. Béhémet, je ne sais pas si les gens se rendent compte, même si on fait beaucoup de cours, grâce à Dieu, il y a 3 jours, j'ai fait 7 cours dans la journée, la semaine d'avant, j'ai fait 8 cours dans une journée, peu importe. Mais chacun choisira ses titres, chacun choisira ce qu'il voudra, de celui qui me fait confiance dans l'étude, bien sûr. Et si, je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'est des choses qu'il faut écouter et réécouter. Ce n'est pas des cours où tu les entends et tu passes à autre chose. Kedai, pourquoi ? Parce que cette Mishnah nous apprend que si tu n'as pas travaillé ces enseignements-là, eh bien, la Torah qui est en toi va s'échapper. Elle va s'échapper parce que tu vas faire des failles, des trous, si tu veux, dans cette espèce de récipient qui est ton esprit, où la Torah, en fin de compte, va s'échapper par manque d'émouna, par ras-le-bol, par ceci et cela. D'accord ? Donc voilà, on commence tout de suite ce shiur. On est arrivé, donc hier, on a vu qu'il fallait être Makiret Mekomo, connaître sa place. On a fini par Samer Bechelko, et surtout être content de ce que Dieu te donne. Quand tu es dans la Torah, si vraiment tu veux être un Ben Torah, si vraiment tu veux que la Torah se vive à travers ton existence, eh bien, sois content de ce que Dieu t'a donné, aussi bien au niveau de ta vie sociale, de ta vie professionnelle, de ce que tu vis à la maison. Sois content. Ça peut être mieux, mais ça s'améliorera que quand déjà tu auras compris que déjà ce que tu vis, c'est aussi un cadeau de Dieu. Donc ne viens pas à le perdre. Souvent, il y a des gens qui malheureusement en arrivent au divorce parce qu'ils pensent trouver mieux. Et c'est pas forcément ce qui se passe. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément ce qui se passe. Il y a un très beau proverbe qui dit « On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve ». Et il y a 2 façons, quand les choses ne nous plaisent pas. C'est ou de laisser tomber, c'est très facile, ou de faire en sorte que ça devienne meilleur.
Et c'était ce que Dieu attendait de toi. C'est-à-dire que des fois, c'est pas ce qu'il faudrait. Eh bien, par exemple, quelqu'un un jour m'a dit, ma femme n'est pas assez belle, j'en souffre. Je lui ai dit, rends-la belle. Épanouie-la, achète-lui des fringues sympathiques, fais-la rire. Une femme épanouie, une femme qui est épanouie, dégage une beauté que la plus belle des femmes non épanouies n'aura jamais sur le visage. Ça s'appelle chen. La grâce. Pas la graisse, la grâce. Tov, viens là. Ken. Et voilà, maintenant nous commençons ce shiur avec la 27e porte. Qu'il fasse attention aux paroles qui sortiront de Shavuot, afin qu'il n'en vienne pas à certains obstacles, voire certaines erreurs qui seraient commises. En d'autres termes, une personne qui ne fait pas attention à sa façon de parler, de s'exprimer et de mettre des barrières dans sa façon d'être, malheureusement va créer une faille dans son judaïsme, dans sa Torah. Par exemple, une personne qui serait très religieuse, il n'arrête pas de poser des questions à son copain sur sa femme. Comment ça va ta femme? Dis-moi, elle est partie acheter des affaires. Dis-moi, tu as quelque chose avec ma femme? De quoi tu te mêles? La Torah nous dit, quand tu demandes à une personne, par exemple, comment vas-tu? Tu veux savoir comment va sa femme? On dit, comment va ta maison? On ne dit pas le mot comment va ta femme. Comment va ma femme? Ma femme, c'est quelque chose, je suis là, je suis le mari. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, comme c'est marqué, sous Seyag les Dvarav, c'est-à-dire, mets une barrière à ta façon de parler. Nous, comment on réagit comme des imbéciles? Oh, vous les religieux, voilà, vous voyez le mal partout. Dès qu'on demande comment va ta femme, on veut coucher avec. T'as raison. T'as raison que ça paraît un petit peu préventif, extrême. T'as raison. C'est extrêmement préventif. C'est ultra préventif. Mais qu'est-ce qui a marqué? Seyag, mets des barrières. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il ne t'emmènera pas directement vers la faute. Il t'emmène par, ah bon, elle n'est pas bien, bon, tu veux que je l'appelle? Putain, tu l'appelles. Tu veux que je l'appelle? Ma pitam, tu l'appelles. Ma pitam, où tu vas? C'est pas normal, ce genre de choses. Un homme qui représente la Torah, qui, en tout cas, veut la Torah, qui veut être un ben Torah, qui veut vraiment se rapprocher du judaïsme, il doit rester à sa place dans ce domaine et mettre des limites dans ces conversations, même si elles sont. Ça veut dire quoi? Mets des barrières. Tu mets ces barrières. Ce n'est pas des barrières qui sont mises par la logique de la vie en général. C'est à toi de mettre ces barrières pour bien faire comprendre que garde tes distances. La meilleure façon d'éviter les accidents et d'avoir le temps de freiner, c'est quand tu gardes tes distances. De sécurité, si tu veux que je le dise. C'est Yag Bidvarav, chez Zahir ou Bidvarav. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Et c'est pareil avec ton patron, et c'est pareil avec tes amis, et c'est pareil dans la vie. Laisse les gens, à la limite, venir vers toi dans une discussion au lieu de constamment jouer les concierges. Où t'en es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as dépensé? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Un ben Torah, il ne perd pas son temps avec ça. Il est là pour répondre, il est là pour aider, mais toujours en gardant des distances. Je pense que les choses sont claires. La deuxième, donc on est maintenant à la 28e porte, on va les appeler comme ça, Eno marzik tova leatzmo. Il ne tient pas compte de ses valeurs morales et de ses mitzvot. Lo mahazik tova leatzmo. Vous savez, il y a des gens qui vont aider, et il y a une synagogue à construire. Ils vont donner l'argent pour la synagogue. Ils vont même eux-mêmes construire la synagogue. Mais ce n'est pas des rabbanim, ce n'est pas des bnei Torah. Mais sous prétexte qu'ils ont fait, c'est à eux. Vous connaissez ça? Oui. Ça s'appelle, et ça c'est anti-Torah, Mahzik Tova Leatzmo. Ça veut dire que, comme c'est moi qui ai fait, j'ai le droit aussi d'eux. Non. Réponse, ça c'est pas un ben Torah qui parle comme ça. Moi je connais une personne qui à Jérusalem a donné intégralement l'argent pour construire une grande synagogue. Aujourd'hui il y a des collègues, il y a tout là-bas grâce à Dieu. Il n'a jamais, il s'est assis parmi le tzibour, alors il peut avoir la chaise d'honneur, c'est lui qui a tout payé. Il est assis parmi le tzibour, et chaque fois qu'on a essayé de lui faire honneur, il sortait de la synagogue. Olo irzik tova leatzmo. Pourtant, c'est lui qui a tout payé, je vous parle de quelque chose de magnifique. Cette synagogue, aujourd'hui, il y a des cours de Torah 24 sur 24. Il a tout payé, jusqu'aux chaises à l'intérieur. Tout a été payé par lui, le echal, tout.
Quand il rentrait dans cette synagogue, on aurait dit à un étranger le salaire qu'il aura pour ça. Hein. D'ailleurs, cette personne est décédée. Elle a été enterrée vendredi avant l'entrée de Shabbat. Hein? Non, il y a quelques années en arrière. Cette personne qui est décédée par la suite a été enterrée par les plus grands rabbanim avec énormément de Bnei Torah qui étaient présents à son enterrement. C'est pas parce que tu vas payer quelque chose que tu veux. Au contraire, il te dit si tu es vraiment un Ben Torah, Amiti, tu veux être un vrai homme de Torah. Tu as aidé quelqu'un, tu as fait. Ne viens jamais lui dire quoi après tout ce que j'ai fait pour toi. Dis-moi, c'est pas moi qui t'ai donné pour faire tes Shabbatot. Dis-moi, c'est pas moi qui. Un Ben Torah, quand il fait vraiment. Quand je dis un Ben Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être vraiment religieux tel que la Torah le conçoit. Donc les portes qu'on est en train d'étudier. Tu as aidé, tu as apporté un travail à quelqu'un, tu lui as donné une maison, tu lui as payé des vacances, tu lui as fait du bien. Ne le ramène jamais dans ta bouche. Chazal nous ont appris une chose essentielle, qui est très dure à entendre parce qu'elle est un peu anti-chassidoute. Quand tu fais du bien, oublie-le le jour même. Le bien que tu as fait, oublie-le. Oublie. Pourquoi? Rabbi Tarfon, il dit, parce que tu as été créé pour ça. Et quand tu fais du mal, ne l'oublie pas. Répare. Alors quoi, je vais qu'avec le mal? Non. Parce que quand tu fais du bien, tu ressentiras automatiquement un bien-être à l'intérieur de toi. Ton salaire, il est déjà dans la moralité de ce que tu as fait. Tu sais, quand quelqu'un, par exemple, il est colérique, il ne s'est pas énervé, il est fier de lui intérieurement. On reçoit toujours un bien-être. Vis avec ce bien-être pour mieux vivre ton judaïsme. Mais ne commence pas à dire, dis-moi, si c'est pas moi. Dieu t'a donné les moyens d'aider. Chazak ou Baruch. Tu as fait ce geste. Chazak ou Baruch. Ne commence pas, Haz v'shalom, la hazik tov al atzmecha. On raconte, dans la Gemara justement, ou dans le Midrash, je ne me rappelle plus, que Rabbi Shimon ben Shattah, à la Shalom, qui avait fait le neder d'aller tuer les 80 sorcières de Ashkelon, il a fait un rêve. Et dans le rêve, ils lui ont montré un endroit terrible. Les portes du Gehinam, qui étaient brûlantes. Bon, il faut imaginer ça, Ken. Voilà. Avec une femme, avec son kissou, tout habillé de smiout. Elle avait son oreille qui était coincée, truc de ouf, truc de malade, coincée dans les gonds de la porte du Gehinam. Donc chaque fois que la porte s'ouvrait, elle se fermait. Vous imaginez des doigts coincés dans la porte? Elle, c'est son oreille qui était coincée là-bas. Et cette femme hurlait de douleur. Quand Rabbi Shimon ben Shattah, Tzaddik Yesod Olam, il a vu ça, il a posé la question à l'ange qui était à côté de lui dans le rêve, il lui a dit, pourquoi tu m'emmènes voir une telle scène terrible? Il était terrifié. Il lui a dit, parce que quand cette femme partira de là-bas, c'est toi qui prendras sa place. Alors il a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Il lui a dit, tu as fait un neder et tu ne l'as pas accompli. Tu as promis d'aller tuer les 80 sorcières de Ashkelon qui faisaient la Sitra Hara en Eretz Israël. Tu as promis que dès que tu pourras, et alors tu peux le faire et tu ne le fais pas. Dans le rêve, il a promis que le lendemain matin, il prendra des soldats et il ira s'occuper d'elle. Mais Chazal, il pose une question intéressante. Il dit, d'accord, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Exactement ça. C'était une femme qui était pieuse. Elle était pieuse. Pratiquant, Teilim, Tzadeket, mais elle jeûnait. Elle jeûnait tout le temps. Elle jeûnait. Pourquoi? Elle jeûnait pour le peuple d'Israël. Elle jeûnait pour que les pauvres aient de quoi manger. Elle jeûnait pour que s'il y avait les fautes de la débauche, Dieu leur pardonne. C'est une tzadékat unique. Comment se fait-il qu'elle est jetée là-bas? Et pourquoi son oreille est-elle coincée dans les gongs des portes du Gehinam? Lama. Chazal, ils disent, parce que cette femme-là, partout où elle est, voulait boire. Non, aujourd'hui je jeûne pour le clan d'Israël. Ah, aujourd'hui je fais ça. Non, j'ai pas encore d'argent parce que comme je viens de tout donner à une tzedaka, elle racontait, hey, tamarzika tovalatzma. Elle racontait toutes ses mitzvot. Et moi j'ai fait, et moi j'ai donné, et aujourd'hui je jeûne. Baba, tu veux que Bezrat Hashem tes mitzvot te soient gardées? Ton oreille, pourquoi l'oreille? Parce qu'elle faisait entendre à toutes les oreilles, toutes les mitzvot qu'elle faisait. Après, je vous le dis à Tomid Bayeshet. Qu'est-ce qu'on en conclut de ça? Quelqu'un qui raconte les mitzvot, qui a besoin de raconter, qu'il a donné, qui a besoin de raconter, il ne travaille pas pour Dieu. Parce que si tu travailles pour Dieu, tu sais que Dieu, il sait tout et qu'il voit tout. Qu'est-ce que tu as besoin de raconter aux gens? Elle a perdu le salaire de ses mitzvot parce qu'elle les racontait. C'est pas comme celui qui va raconter pour éduquer ses enfants. Une fois, mon fils, il m'a dit, papa, qu'est-ce que tu as fait avec le monsieur qui est venu te voir? Je lui ai dit, je l'ai aidé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, je l'ai aidé, je lui ai donné un peu d'argent et je l'ai raccompagné. Je lui ai raconté un peu ce que j'ai fait.
Mon autre fils qui était à côté, il m'a dit, mais comment c'est que tu racontes tes mitzvot? Je lui dis non. À vous, je vous éduque. Je veux que si un jour Dieu vous comble, Be'ezrat Hashem, et que vous ayez le mérite d'être riche, que Dieu vous donne les moyens d'aider psychologiquement, oralement, financièrement, peu importe. Il faut bien que vous ayez un exemple. À vous, je vous dis ce que j'ai fait, pour que Be'ezrat Hashem, vous ayez un exemple pour faire et continuer ce travail. Ça, quand tu viens que tu racontes quelque chose comme ça, comme Arad des fois à Vodia Yosef, tu racontes ce qu'il a fait ou chose. C'est pas pour dire regardez ce que j'ai fait, pour servir d'exemple, pour donner envie aux autres de faire. Si c'est les Shem Shamaim, que tu viens raconter une chose, c'est pas Kasha. Mais devenir l'Arzik Tova l'Atzmecha, raconte une fois d'ailleurs que Rabbi Akiva Eger, Alav Shalom, Rabbi Akiva Eger, Alav Shalom, il était une fois dans le train qui l'emmenait vers une destination et quand il arrivait comme ça, le train presque à quai, il commençait à ralentir le rythme de la vitesse. Et puis, il y avait des milliers de personnes qui attendaient sur le quai, avec des panneaux d'accueil, en criant « Ichya Tzadik, Ahassid, Akadosh ». Les gens n'arrêtaient pas de féliciter le Tzadik. Rabbi Akiva Eger, Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha. Quand il a entendu qu'il y avait tellement de monde sur le quai qui attendait un Tzadik, il s'est mis à pleurer. Il ouvre la fenêtre du train et il crie comme ça avec tout le monde, Ichya Tzadik, Ichya Tzadik. Alors son élève qui était à côté, son shamash, il lui dit, Vodarav Makara, pourquoi vous criez comme ça? Il dit, tu te rends compte? À ce qui paraît dans le train, il y avait un Tzadik qui fait beaucoup de bien à tout le monde, qui a un grand Talmid Chacham. Et moi, je suis dans le train, je ne savais pas. Quand est descendu Rabbi Akiva Eger du train, tout le monde s'est jeté sur lui, lui a embrassé les mains. Et le shamash du Rav, il a dit, mais Vodarav, c'est de vous dont on parlait. Il est regardé ébahi. Il dit, quoi, c'est de moi qui parlais? Vous vous rendez compte qu'il n'a même pas été capable d'imaginer que ça pouvait être lui. C'est ce qu'on appelle l'omahazik tobale atzmo. Il ne tient pas compte du bien qu'il fait, il ne tient pas compte de tout ça. L'autre, ça la date, miani, mani, ma, city. Ça, je donne juste un conseil d'amis et un conseil d'amour. Que vous aidiez financièrement, que vous fassiez des mitzvot, que vous avez aidé des gens à remonter la pente, que vous avez fait des shlom bayit, que je ne sais pas, tout bien que vous fassiez. Il y aura de sorte que vous soyez comblés d'occasions de faire du bien. Ne racontez jamais, jamais le bien que vous faites, si ce n'est pas pour servir d'exemple, pour Nilo Deama, pour les Shem Shamaim. Aval de dire, tu sais, ça c'est moi qui ai fait. Moi j'ai des amis qui aident le Kollel, Baruch Hashem, et il y en a qui vont nous aider pour le binyan. J'espère qu'on arrivera à avoir l'argent nécessaire avant le mois de mars pour construire, si Dieu veut. Mais j'ai des personnes, même dans les cours, qui envoient par PayPal des sommes pour soutenir les Avrechim, les familles de Makolev et autres, parce que c'est la même caisse. Il me marque, surtout, ne dites pas mon nom, même pas d'allusion. J'embrasse ces gens-là. Kol hakavod. Bémet. Parce que c'est dur quand tu viens, que tu sais, donner de l'argent ou d'aider un petit peu, dis-moi Toda, quoi, un petit truc, quoi. Et moi, je connais une personne comme ça qui a été pour moi une lumière dans ma vie et qui sera toujours une lumière jusqu'à 120 ans, c'est ma mère. Dieu seul sait combien ma mère a fait du bien dans sa vie. C'est Lo Yehuman. Une éternité ne suffirait pas pour en parler. Que Dieu la bénisse. Jamais je l'ai entendu dire c'est moi. Jamais, jamais, jamais. J'apprends même par des gens. Je dis, mais quoi, tu sais pas que c'est ta mère qui m'a aidé? Je dis, ah bon? Maman, j'étais avec toi, tu me le dis pas? Que Dieu la bénisse. Parce que quand tu ne fais pas les choses en te citant, alors qui reste à remercier? Que Dieu lui-même. Le salaire de cela, sachez-le, c'est que Dieu va dévoiler tout ce que vous avez fait après votre mort. Quand d'un coup, ça viendra de droite, de gauche, les gens vont raconter. Quoi, Béhémet? J'ai ici une personne à Ashdod qui a perdu son père. Son fils était à l'enterrement avec son frère. Et pendant les 7 jours de deuil, il y a énormément de monde qui ont débarqué. Les frères m'ont dit, de leur bouche, je ne savais pas que mon père avait autant d'amis. Je ne savais pas. Mais là où ils ont encore plus choqués, c'est combien leur père avait fait de tzedaka, combien il avait aidé, combien il ouvrait lui-même la synagogue, c'est lui qui arrangeait les choses, mais des trucs de fou. À un tel point que son fils aidé m'a dit, tu sais ce que je découvre?
je ne connaissais pas du tout mon père. Pourquoi il nous a rien dit? Lo mahazik tova le'atzmo. Lo mahazik tova le'atzmo. Rabotai, takshivu tov. Quand tu fais une mitzvah, tu prends 100% du salaire. Dès que tu commences à parler, tu diminues les 100%, 95, 80. C'est moi, j'ai donné, j'ai fait, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il dit Chaval, tu es en train d'éteindre la lumière de ta valeur gagnée. Chaval. Chaval. Tu donnes, tu te tais, tu t'en vas. Et tu oublies. Tu oublies. Et en partant, tu fais un petit peu une chose que je vous conseille de faire. Si je peux me permettre. Tu remercies Akadosh Baruch Hu de t'avoir donné le mérite d'avoir fait une mitzvah. Et avant de finir et de passer à une autre mitzvah, tu dis à Dieu, Yiratson, que tu me donnes encore les moyens, la possibilité de faire encore une autre mitzvah. Ça, c'est un vrai Ben Torah. Ça, c'est un vrai Ben Torah qui travaille pour Hachem. Et de dire, ah, Botaï, après tout ce que j'ai fait pour vous, oh, qui c'est qui t'a demandé quelque chose? Après tout ce que j'ai fait pour vous, vas-y. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Par contre, c'est vrai que des fois, quand tu es face à quelqu'un qui a besoin d'être un peu éduqué parce qu'il est trop ingrat, il est vulgaire dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de... Il a oublié tout le bien. Il manque de karatatov. Alors des fois, si tu veux le remettre un peu à sa place en disant, Tov, écoute, je pensais que j'avais quand même été un peu là pour toi, dans ces mots-là, mais pas lui dire, mais attends, mais pour qui tu te prends? Si c'est pas moi, tu serais aujourd'hui clochard. Ce genre de langage, non seulement il est bas, il est vulgaire, mais tu viens de perdre tout ce que tu as gagné. Toutes les mitzvot. En plus de ça, quand tu parles comme ça que tu t'énerves, qu'est-ce que tu finis par faire? Regretter. Le Rambam, il dit, celui qui fait des mitzvot dans ce monde et qui les regrette, il perd complètement sa mitzvah. Comme un homme qui, toute sa vie, a servi Dieu moralement, spirituellement, physiquement, financièrement, de tout son cœur. Et avant de mourir, il regrette. Il regrette d'avoir servi la Torah et Dieu. Tout est perdu. De l'autre côté, il a été contre Dieu toute sa vie. Il fait tchouva en pleurant et en regrettant. Il meurt comme un tzaddik. Mais comme on ne sait pas quand on va mourir, il ne faut pas jouer avec ça. Zahayam Prinat Marzik Tovalet. Mon rabotan, on n'a fait que de portes aujourd'hui sur cette Mishnah. Mais elle valait vraiment le temps de l'analyser, de la décortiquer, pour que Bezrat Hashem, quoi que vous fassiez, quoi que vous donniez demain, quoi que vous apportiez à votre prochain, surtout, ne en parlez plus. L'Omarzik Tovalet, soyez Anvatan, levez les yeux vers le ciel, et vous dites Ribono Shel Olam, Todarabba, pour la mitzvah que tu m'as fait faire, parce que tu as besoin d'en parler un petit peu des fois. Le mec, il vient, il donne une super somme d'argent, et dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas moi, je peux en parler, vous comprenez, il a les boules. Quoi, même pas je peux en parler, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres conséquences, et je finirai avec ça. Une fois, quand tu viens et que tu rappelles à une personne, des fois, elle ne savait pas que c'était toi. Après, elle a honte. Elle a honte sur son visage. C'est dur d'être en face de quelqu'un à qui tu dois beaucoup. C'est dur, tu te sens un peu inférieur. Alors que le but de la mitzvah, c'est de rendre les autres supérieurs. Le but de la mitzvah, c'est de relever les gens. C'est de donner aux gens. Alors des fois, dans les couples, il peut arriver que la femme, elle dise à son mari, après quoi, tout ce que je fais pour toi, je suis à manger, je te fais des enfants, et je travaille. Des fois, elle veut réveiller son mari à la connaissance de la reconnaissance. C'est légitime dans la discussion. Mais si c'est dit en disant, sans moi, tu serais rien, et si c'était pas moi, et moi, comment tu aurais fait pour travailler si c'était pas moi, c'est comme un mari un jour qui a dit à sa femme dans un shlom bayit ici, il dit pourquoi? C'est pas moi qui amène l'argent, c'est pas moi qui te donne à toi, c'est pas moi qui te nourris. Je dis monsieur, vous ne faites que votre devoir. C'est marqué dans la Ketouba. Vous vous êtes engagé à lui donner un toit, des habits, de l'amour, de l'humour. Vous êtes engagé là-dessus, vous n'avez pas de mérite. C'est la condition pour laquelle vous avez mis la bague au doigt. Alors quoi, j'ai pas de mérite? Je lui dis non monsieur. Vous auriez eu un mérite si vous l'aviez fait de bon cœur. Mais alors donc c'est la même chose, je dis non. Le mérite c'est d'avoir fait de bon cœur. Mais de le faire, c'est un devoir. Ne l'oubliez pas. Baruch Adonai l'olam amen. Amen. Kol tov bracha ve'atzlacha. Et merci pour celui et celle d'ailleurs qui a acheté ce shiur. Donc une grande atzlacha pour Chana Sarah bat Daniela Rachel et son merveilleux mari Yechiel Ben Esther à qui on souhaite tous les bonheurs du monde spirituel, matériel. Chana Simama bracha ve'atzlacha.